Camila a partagé un appel déchirant sur les réseaux sociaux pour aider les victimes de violences domestiques à la recherche de soutien. Camila, duchesse de Cornouailles, a partagé une vidéo enregistrée par Lucie, une employée du service d'assistance téléphonique de refuge Charity, où elle a expliqué comment demander de l'aide si vous êtes victime d'abus. Partageant la vidéo sur Twitter, le royal de 74 ans a écrit, pour la question #16 d'aujourd'hui, la duchesse de Cornouailles demande à Lucie, employée de la ligne d'assistance @refuge Charity, quel est le premier conseil que vous donnez à une femme fuyant une relation abusive? Dans la vidéo émouvante, Lucie a déclaré, premièrement, nous voulons que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Votre agresseur peut vous dire que personne ne vous croira, que son comportement est de votre faute, mais vous n'êtes pas à blâmer. Rien que vous puissiez faire ne justifie leur abus ou leur contrôle. Deuxièmement, demandez l'aide d'un service spécialisé en violences domestiques. Quitter un agresseur peut être une période très dangereuse pour une femme. Il est très important de comprendre vos options et d'obtenir de l'aide pour planifier vos prochaines étapes. Vous pouvez rechercher votre service local, ou vous pouvez contacter la ligne d'assistance nationale 24 heures sur 24 pour la violence domestique, gérée par Refuge au 08 08 2000 247 ou consultez notre site web, www.nationaldahelpline.org.uk. Troisièmement, n'oubliez pas que partir est un processus. Il faut beaucoup de courage pour quitter quelqu'un qui vous contrôle et vous intimide, et il faut du courage pour continuer à vivre avec la violence. Alors allez-y à votre rythme, écoutez votre instinct, parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance et recherchez l'assistance d'un spécialiste. Le tweet de la duchesse de Cornouailles fait partie d'une récente campagne qu'elle mène sur son compte Twitter conjoint avec le prince de Galles, où elle demande à 8 femmes de répondre à 8 questions sur les abus. Partageant la campagne, la duchesse a écrit, « J'ai demandé à 8 femmes de répondre à 8 questions sur les agressions sexuelles et physiques, vous pourrez regarder ces vidéos ici au cours des 16 prochains jours. » Ensemble, nous pouvons et nous mettrons fin à la violence à l'égard des femmes, pour tout le monde et pour de bon, Sarre la duchesse de Cornouailles. Faire campagne pour mettre fin aux violences sexuelles à l'égard des femmes est au cœur du travail de la duchesse depuis plusieurs années. Le mois dernier, elle a prononcé un discours émouvant lors du lancement du festival Women of the World Shameless, encourageant l'activisme contre la violence sexuelle. Elle a déclaré, « Nous devons impliquer les hommes dans nos vies dans ce mouvement. Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables des violences sexuelles. Mais nous avons besoin de tous pour y faire face. Après tout, les violeurs ne sont pas nés, ils sont construits. » Et il faut toute une communauté, hommes et femmes, pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l'agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime.
Alors, partons tous d'ici aujourd'hui et essayons de faire participer les hommes de notre vie à la construction d'une société sans vergogne. Parce que combien de femmes doivent encore être harcelées, violées ou assassinées avant que nous nous unissions vraiment pour forger un monde sans violence? Le royal a également parlé des meurtres de femmes aux mains d'hommes, soulignant la mort de Sarah Evrard et Sabina Nessa, entre autres femmes. Elle a déclaré: « Ce pays a été consterné et attristé par la perte de femmes à cause de la violence cette année. En moyenne, une femme est tuée par un homme tous les 3 jours. Sarah Evrard, Sabina Nessa, Venji Neglin, Getika Goyal et Benny Burke sont des noms qui, avec tous les autres, ne doivent jamais être oubliés. » Chacune de ces femmes a enduré des tourments inimaginables, et leurs proches qui sont restés sur place continuent de souffrir à la suite de leur mort.